Let's go. Hello. Let's go. Et bonsoir. Bonsoir. Salut les gens, putain. Hello YouTube. Comment ça va? Alors, qui fait le On est pas sur résumé? Peertube Non, on est sur, oui. On est sur Dailymotion. Ah, Voilà, le retour. Vimeo. Bah, je connais pas. Trop petite. C'est pas, Faut pas c'est pas, entendre. c'est pas si vieux, c'est juste que c'est vachement utilisé par tout ce qui est Ah, moi je regardais ça pour les fans sub. Hein. vidéo artistique, ce genre de truc là. Généralement, maintenant tu vas Ah, bien, trouver c'est les. cool. Comment ça s'appelle? Tu vas trouver tout ce qui est école de 3D et compagnie qui font leurs vidéos de promo. Généralement, ça passe là-dessus. T'as quand même beaucoup de boulot artistique encore dessus. Oui, mais c'est surtout ça. Il y a pas de contenu générique style YouTube quoi. Oui, t'as pas le, Ah, tu ça peux parle, regarder pardon. des films de temps en temps. t'as- Mais t'as bon. pas le Squeezie de Vimeo, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Ah oui, clairement, c'est pas du tout. Pas du tout Non. la direction artistique de chez nous. Ah, Pourtant ça reste du contenu artistique. Non. Avant qu'on commence à résumer. et pour Putain, que ce tout le début monde de profite- session, quoi. On est qu'en train de crever. Le premier là, c'est degré en juste train que- d'expliquer Vimeo. Non, là, c'est juste parce que j'ai entendu Squeezie artistique, c'est pour ça. Ok. Ah, mais après. T'en es rendu où dans Elden Ring du coup, Samael? Non, mais stop, s'il vous plaît. Ouais, on en discutera après si tu veux. Ah là là, vous faites chier, vous brimez ma créativité. Bon, allons-y. La focus, ça va. Ah, c'est cher. Qui est-ce qui fait le résumé? Là, ça va être toi. Non. Vu qu'il y a quand même Moi, je une bonne voulais- partie de l'histoire qui étaient des trucs qui te sont arrivés parce que on est allé, enfin, tu es allé dans ton endroit paumé parler avec ta, comment dire, Ah oui. Bah, je remonte, raconterai t'as- ça, racontez le reste. Alors, je veux pas défendre reste, Barbu, mais vous étiez tous là. Hein. Là, pour le coup. Vous pouvez- Alors oui, sauf que moi ça me concernait pas. On a donc, eu que la c'est pas cinquième, quoi. possible. Donc, Oh, l'excuse, quoi. Vous aviez qu'à être c'est- là. on a pris le train en cours de route, on n'a pas compris le début, on n'a pas compris la fin, donc forcément, on C'est- était là. Du coup, c'est- pour c'est- rattraper- c'est- pour Ce que je raccrocher les coups, c'est propose, un peu vous plus êtes dur. 5, vous faites chacun une partie du résumé. Voilà, c'est très bien ça. ça Moi, me je va, vais propose, faire le début moi, je parce propose que- je propose que Liu commence aussi parce qu'on n'a pas Ah. beaucoup entendu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Pas beaucoup fait de résumé quoi. Moi, je veux pas l'acheter sous le bus, mais. Mais clairement que si, en fait. Laissez-moi tranquille. Donc on est retourné au vaisseau et on s'est rendu compte que le médecin du vaisseau s'était fait tuer, mais j'ai oublié son nom. C'est méga. Méga. Que Megan s'était fait trucider bien comme il faut. Elle s'était fait méga dead. Ah, excellent. Megadeth, lol. Voilà. Navrant. Ah, Et, 2 sur 10, euh, elle peut faire. Peut mieux faire. Du coup, je sais plus. Là, juste après comme ça, on s'était reposé, mais entre-temps, du coup, on a cherché à savoir qui était le méchant qui avait tué Mega. Il y a Blur qui est venu te rendre visite, mais tu dormais. Oui. Oui, du Le coup, hack- je suis juste passé vérifier le corps. Eric est ensuite venu me voir pour essayer de savoir d'où venait la créature. On a réussi à trianguler sa position pour savoir qu'elle provenait de la station Gio. Donc on supposait que c'était là une petite histoire de règlement de compte. Du fait que la créature ne nous ait pas trouvé parce qu'on n'était pas sur place et s'en est pris méga à la place à titre de vengeance. On Donc avait voilà, aussi appris que Ornia et sa maman s'étaient barrés. Ouais, c'était carapaté pour l'instant. Voilà. Et voilà, donc du coup on supposait que sur la station Gio, ils avaient eu vent de petites... ouais, ils avaient eu vent de... du fait qu'on recherchait activement à monter une flotte pour retourner les abattre. Ouais, mais ça a pas l'air de les enchanter apparemment. Ça n'a pas l'air de leur faire plaisir, effectivement. Donc, Ça fort, pas de, nous. fort de ce constat d'échec quant à la mort de Mega, nous sommes dirigés vers la flotte Charogne, il me semble, directement.
Non, pardon. C'est là où Blurg, du coup, c'est passé On s'est quelques pas dirigé à la temps- flotte Charonne. Alors, juste avant que je revienne vous voir, j'ai passé quelques temps, juste avant ces événements, j'avais passé quelques temps dans mon sanctuaire. Basiquement, de ce que j'en ai appris, c'est qu'on était en bonne voie de ressusciter mon dieu, mais que si on avait bien le côté création avec ce qu'on avait fait comme quête auprès de Calo et donc de la princesse Calomoy. Non, comment elle s'appelle déjà Caloreille. Caloreille, ouais, bah, t'as fait que des trucs en calo au bout d'un moment. Moi, Frida Kahlo n'étant pas revenu. Donc, Caloreille, donc vu qu'on avait le côté création, il nous fallait probablement le côté destruction. Or, il s'avère que l'Ifrit qu'on avait vu qui avait pris le chevalier mystère, là, chevalier infernal, pour lui cramer la gueule en disant sur tous les réseaux sociaux que c'était pour moi qui le faisais. Donc cet Ifrit là est drivé par un des anciens disciples, un des deux seuls survivants des anciens grands héros de non pas d'Horace mais de Nétis. Et basiquement, ce que m'a dit Yamcha, c'est hey, t'inquiète, tu fais un super paratonnerre, continue à te balader comme ça, et à un moment quand il vient, bah tu sauras quoi faire, quoi. C'est un pari maintenant. Il va falloir qu'on sache, soit soit c'est la création qui gagne, soit c'est la destruction qui gagne. Mais Nétis adore ça. Allons-y. Et moi j'ai fait OK, lol, et voilà. Je pense que c'est un bon résumé. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas résumé, à proprement parler, le début de la session précédente en disant qu'on était acculé par l'espèce de chevalier des enfers qui a fait pouf et qui a disparu. À tel point on avait oublié sa présence. Et Oui. effectivement, je me suis planté, c'était pas la flotte Charonne que je voulais dire, c'était le fait qu'on était allé sur Geox. Ouais, Geox, la planète qui respire. C'est ça. Alors, Du coup, il respire pas très bien. Il n'y a pas de Le mec qui respire pas plutôt la d'atmosphère. mort, quoi. Il respire la décomposition, effectivement. Elle respire les miasmes de Morgoth. Vous avez rencontré quelqu'un Euh, sur Reox qui vous a accueilli? Ouais, on nous a rencontré une belle goule. Ouais. Ça s'appelait Waneda. Waneda. J'aurais dit langoulien comme ça. Ah, je l'ai écrit. Il y a le côté goule et il y a le Ouais. côté langue. Et du coup, je ne peux m'empêcher de me demander si le saint patron de la planète Eox s'appelle Nito, parce que ce serait un très très joli clin d'œil. Voilà. Bref. Non, Nito, vous l'avez pas? Non. Moi j'ai la ref, mais oui. Nito, le premier Oui, des morts. Dark Souls, Souls, hein. oui. Ah, mais oui, bah oui, bien sûr. Dans tous les cas, Waneda nous a accueillis à Eox et nous a emmenés dans l'immeuble d'une compagnie marchande où on a atteint le bureau de Ramzamir qui discute avec trois. Ah, et en survolant Eox, vous avez vu quelqu'un se faire dévorer. Ouais, Ah aussi. oui, c'est vrai. Quelqu'un de la race de Milarindor. On l'avait vu se faire dévorer, vous êtes sûr? Oui. En tout cas, sur Ouais, je sais j'ai pas. vu. On a regardé par le Dévoré. hublot, on l'a vu tenter un décathlon et le problème c'est qu'il s'est fait bouffer par les poissons. Par des ghouls, mais oui. C'est des poissons. C'est pas vraiment les poissons. Des gros poissons rouges. Et vous étiez tombé donc sur Ramzamir et sur diverses personnes également en pleine discussion. Et on s'était arrêté ici. Peu ou prou. Je crois qu'on a tout résumé. Et donc nous reprenons. Donc vous voyez donc Ramzamir et ces 4 autres personnes qui s'arrêtaient de discuter, qui se retournent vers vous. Il n'y a pas un mot qui a été échangé, ils attendent plutôt les présentations. Bah, je m'approche. Et je suis. Eh bien, bonsoir. Je crois que notre équipage a un deal avec vous. On est de Shiny Bucket. Vous êtes les Lébriennes de sang pur. La nouvelle recrue. Nouvelle commandante. Oh, commandante. Commandant adjoint. On est 2 commandants adjoints, si tu préfères. D'ailleurs, mon cher Blurg, je vois que vous avez repris votre forme originelle. What? Non mais... Change ta photo. Blurg est parti se chercher un pouce.
Ma forme originelle, vous voulez dire? Non, pas du tout. Vos yeux vous auront trompé. Voilà. C'est l'effet du Poums. C'est l'effet du Poums. Ah, et je vois une petite nouvelle également. Ah, Nisoki. Bonjour. Oui, je suis petite, mais je suis aussi nouvelle. Et je suis pas appétissante du tout. Il y a Waneda qui se poste à côté de toi, Liu. Hein. Et moi, Ouais. je m'écarte un petit peu. Tu sens des relents de sa bouche, des relents fétides qui sortent de sa bouche. Tu entends sa queue Je qui me se tourne. balade, qui fait des claquements de langue. Côté Je de toi. me tourne vers Liu et je fais. Ramzamir est l'un de nos premiers followers sur Absatag. Il est très fan du Shiny Bucket. Il suit avec intérêt toutes nos recrues. Enfin, j'espère. Non, je crois que c'est un intérêt quant à nos capacités à l'aider sur un problème de lune et de difficulté à installer une nécropole. Un intérêt purement mercantile. Et je me tourne vers Ramzamir avec un air entendu. Oui, c'est deux billes vertes qui font office Dieu, vous vous fixez tour à tour. Et il s'arrête sur toi, Blurg, avec un petit sourire. Ah, c'était le passé, ça. Je suis plus vraiment très Vous fan n'avez de plus vous à besoin de l'heure moi. actuelle. Vous m'avez beaucoup fait attendre. Vous n'avez donc plus besoin de nos services? Je ne dirais pas cela, mais j'ai ma propre équipe maintenant. Oh, bah, écoutez, si elle est meilleure que la nôtre, dans ce cas-là, nous honorerons juste notre pacte du marché en vous délivrant les cristaux sombres. Et où sont-ils, ces cristaux? Et je les ai dans ma besace. Qu'est-ce que vous comptez en faire des cristaux d'ailleurs? Tu vois qu'il te regarde, mais sans te regarder. Il te considère un peu comme un membre inférieur de l'équipe. Ça va être compliqué. Et il regarde plutôt Blurg, du coup. Ce que je vais en faire n'est pas votre problème. Ah, bien sûr que si. Comment cela? C'est nous qui les livrons. La dernière fois, voyez-vous, qu'on a livré une technologie de clonage, ma foi, pour une belle somme, ceci soit dit en passant, on a dû après aller nettoyer le bordel. Donc, sachant que je sais que vous n'avez pas de lien avec la flotte Charogne, j'en ai conclu que vous n'étiez pas meilleur ou pire qu'un autre Éoxien. Mais néanmoins, j'espère que vos intentions ne mèneront pas à une future... comment dit l'expression déjà? C'est une expression Isoki. Un futur tas de merde, je crois. Alors, Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Oh, moi, je Pourtant, pense c'est que lui c'est qui surtout l'emploie tous les jours. une expression de cliché qu'une expression Idoki, mais pourquoi pas? Ah, il m'avait semblé que c'était Isoki. Fais-moi un jet de diplomatie, Blurg. Mais pas de problème, bien évidemment. DD25. Et lorsque je vois qu'il ne regarde pas Milarendor, ça m'énerve un petit peu, donc du coup je suis un petit peu plus incisif. Pou 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 pou, DD25. J'ai fait 16. C'est pas ouf ouf. Bref, laissez-moi vous présenter les membres de la Death Squad. Ah, Donc, je regarde les poseurs du coup. Mon original. on fait ce qu'on peut. Hein. Donc il vous présente d'abord On a un nom de team, nous. ce monsieur. Je crois qu'on n'a pas de nom de team, nous, en Et c'est critique, pas on plus critique, mal. nous. Vous avez pas de nom de team, non. C'est plutôt Hmm. Mila qui critique le seul. En l'occurrence. Donc vous avez le monsieur, donc la première personne en haut à gauche. Hop. Je propose la tentacule sous team. Voici Whis, Refusé. un soldat. Pardon? Oui. Oui, alors Ah oui, c'est d'accord. lui c'est Whis. J'avais cru que c'était une contraction entre Will et Smith, Non, côté grosse baffe, en fait. Non, non. Je fais une blague sur le crâne chauve de Ramzamir pour voir ce qui se passe. tu peux. Hein. Non, non. Tu me fais un jet de bluff Allez, après. allez, allez. Et ensuite, sur votre droite, vous avez
Pyrrhus. Pyrrhus. En plus, je veux pas être négatif, mais il a quand même l'air vachement team premier degré, hein, Ramzemir. Donc, Ah, mais enfin, vous allez reconnaître ce monsieur, mais j'imagine Blurg. Un Oshao. Je n'ai pas le bonheur de connaître tous les Oshao. Voici Mais Apilu. celui-ci, je l'ai déjà croisé. Voici Apilu. Apilu. Ah non, je ne l'ai jamais croisé, Apilu. Oui, je confirme. Et enfin, la plus féroce, Asana. Vous voyez que elle, c'est vraiment une éoxienne pur jus. Enfin, un sage osseux, tout ce que vous voulez. J'ai entendu ses exploits au sein du réacteur Atlas. J'ai la ref. Oh, C'était mon main avant. Oui, oui, c'était mon main. C'était mon main. Attends. Avant que je ne devienne le meilleur Nyx de l'univers. Bien sûr. Les internets s'en souviennent. Et vous voyez qu'il tend un doigt osseux vers vous. Les cristaux maintenant. Ah bah, vous avez toujours pas répondu à notre question, donc nous, les cristaux, on les garde pour l'instant. Tu vois qu'il fait un effort vraiment limite surhumain pour te regarder en face. Suréoxien. Il a pas Je lui envie. souris. Fais-moi un jet d'intimidation. EDD 30. Qu'est-ce qu'il a répondu, pardon? Pas loin. Il s'approche de toi. Il pose une main sur ton épaule. Laissez les grandes personnes parler. Je lui dégage la main avec vivacité et brutalité. Vivacitude. T'as dit, laissez les grandes personnes parler. Vous n'avez pas changé. Hein. Bon, Blurg veut qu'il t'écoute que toi. Mhm. Ramzamir, vous nous avez aidés par le passé et nous nous en sommes grés. Nous vous devions un paiement. Mais néanmoins, comprenez que, comme je vous le disais, nous ne sommes guère enclins à devoir nettoyer après si tout cela se passe mal. Quoique cela fait notre bonheur, puisque nous sommes employés 2 ou 3 fois. Mais nous serions plus confortables. En tout cas, certains membres de l'équipage seraient plus à l'aise si nous pouvions savoir exactement ou, dans les grandes lignes, dirons-nous, à quoi vont vous servir ces cristaux. Nous ne vous demandons pas les détails de votre plan, puisque nous comprenons bien évidemment que cela doit avoir des ramifications liées à la géopolitique interne d'Eox. Mais calmer les angoisses de notre capitaine, nous ne pouvons pas faire sans son accord, vous le comprendrez. J'en suis sûr. Fais-moi jet de diplomatie des D20. J'essaye d'apaiser le débat. Oui. Ouf. Ah, Putain, j'ai plus 11 en diplomatie, bordel. Qu'est-ce que je lutte pour faire plus de 20, quoi. Ah, c'est Ramzamir, attention. C'est vrai qu'après tout ce que vous avez fait pour moi... C'est-à-dire rien. Oui, voilà, il est un petit peu ironique. Hein, mais... Si, on a profité d'une magnifique suite d'hôtels payée par lui. Ah oui. Non, moi... Je vais construire une nécropole avec ces cristaux. Ils orneront la pièce principale de cette nécropole. Classe. Mais nous utiliserons ces cristaux pour faire un rituel magique qui ne vous concerne en aucun cas. Je me tourne vers Milarendor et je lui ai rassuré. Pas du tout, mais bon. On y a répondu. Du coup, je me tourne vers Squishy pour qu'il lui donne les cristaux. Et bah, du coup, je tends la sacoche du cristaux. Il la donne à Waneda qui commence à compter les cristaux. Vous voyez Waneda qui relève la tête à un moment donné.
Maître, il en manque quelques-uns. Non, Alors c'est complètement faux. on les a tous donnés. Bah, tout ce qu'on a en tout cas. Oui. Je regarde les cristaux, est-ce qu'il en manque? On connaît les stocks. Fais-moi un jet de Voilà. perception. Bah, moi je sais ce qu'il y a, il y a 30 kilos, ça fait un bon bout de temps que je me les traîne. Oui, mais comme je me dis qu'il y en a 2 qui sont partis récemment, il est possible qu'elle nous ait embarqué des cristaux sans qu'on le sache. Qui sont partis récemment. Du Ah, coup, oui. Ornia et sa maman. Tu vois qu'il en manque en effet une petite partie. Je me tourne vers... Je me tourne vers Regan, Squishy, Liu, et c'est tout, puisque Milarendor, elle ne va pas avoir accès à ce que je peux dire. Et j'envoie un message psychique qui dit il en manque en effet une petite partie. Eh ben, c'est pas de bol. Putain, vous m'aidez beaucoup, Captain Squishy. Ex-capitaine. Ex-capitaine. Regan, Liu, une idée pour qu'on s'en sorte? Il manque quelle quantité? Parce que au pire, j'ai une vieille épée de merde qui traîne qui me sert pas. Hein. Ça me rendrait très triste de m'en séparer, mais. Ouais, sur 30 kilos, il doit t'en manquer 2-3 kilos. Parce que c'est une 2-3 grosse kilos épée. 2-3 kilos? Oui. Bon. Je regarde Ranzamir et je fais tout ce que nous avions dans la cale a été déchargé. Vous pouvez vérifier notre vaisseau. Un jet de bluff. bah, c'est pas du bluff là pour le coup. Ah, pour le coup aussi, puisque je suis à peu près au courant de ce qui s'est passé. Ah, t'es bien le seul. Hein. Oui, j'enverrai la Death Squad surveiller votre vaisseau. Puisque nous sommes dans une impasse concernant ce paiement que vous me devez depuis bien longtemps. Oh, il ne s'agit point d'une impasse, nous avons livré tout ce que nous avions. Encore une fois, si la Death Squad nous sommes disposés à l'accompagner et à la laisser pratiquer les fouilles qu'elle a besoin de pratiquer, si la Death Squad ne trouvait que ne serait-ce qu'un bout de cristaux que nous n'aurions pas emporté dans ce vaisseau, nous sommes disposés à nous plier à vos conditions. Et là, tu vois l'Osharo qui s'approche pour entrer dans la conversation. Alors, c'est vous, l'ancien Osharo? Apparemment, oui. Et à qui ai-je l'honneur? Apilou, enchanté. Enchanté, très cher. Vous venez vous-même de la grande bibliothèque? Oui, tout à fait. Je m'appelle Apilou Van Trop. Bleu, alors... Vous me voyez sous une forme bien éloignée de la mienne, mais je fus autrefois plus ou moins connu. En tout cas, moi plutôt ma mère. Par ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, je connais les recherches de votre mère, oui. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez les recherches Mais tout à fait, tout à fait. Ça, c'est non à coucher dehors, quoi. Oh. Je m'en remettrai jamais. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a décidé à vous séparer de cette enveloppe corporelle si magnifique Eh bien, pour la remplacer par sais cette chose? Ducé cela peinait ma pauvre mère, que je recherche d'ailleurs. Tiens, je reprends l'ancienne voix là. Ducé Tu peux, hein. cela peinait ma pauvre. Bah non. Ducé cela peinait ma pauvre mère, qui avait donné corps à un si magnifique et un si bel Osharo et à de si beaux pseudopodes. J'ai trouvé dans le culte de Nétis le moyen de poursuivre mes recherches. Est-ce que votre mère est au courant? Non, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a disparu. Je la recherche activement. Vous ne pensez pas que votre mère a peut-être délibérément voulu disparaître? Je ne le pense pas. Dans son voix, donc il parle au charou, vous ne comprenez rien, tous les autres, mais il y a une petite malice dans ça. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas sans savoir que ma mère était la plus brave et la plus courageuse de toutes les Osharu à avoir foulé le sol de notre planète, qui n'est pas caractérisée par, comment dirais-je,
la fougue guerrière des autres civilisations. Je crois qu'en l'occurrence, elle était sur le point de trouver ce qu'il était advenu de Golarion l'Égaré. En suivant sa trace et en suivant mes propres recherches sur Golarion, j'espère pouvoir la retrouver. Et vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas que Golarion l'Égaré soit retrouvé? Peut-être qu'elle a énervé certaines personnes, vous ne pensez pas? Cela peu m'importe. Seule la vérité guide notre saint symposium. Et si la vérité vous Le guide à suintant travers symposium. la mort? Eh bien, je traverserai la mort. Hmm. Puisse les vents de Nétis m'accompagner, le symposium suintant n'aura à la bouche qu'un seul nom, celui de Bleuarg Vlicht. Comme celui qui aura apporté la plus grande découverte et la gloire à notre académie. Je le toise un petit peu, d'une manière un peu méprisante. Parce que je sens qu'il essaie de se foutre de ma gueule, donc j'aime pas du tout ça. Bleuarg est fier, je tiens à vous le rappeler. Vous êtes encore bien jeune pour comprendre tout ce que votre mère a pu vous léguer. C'est bien dommage. Ma foi, la jeunesse a ses bénéfices, notamment la fougue. Celle qui me permet de faire les meilleures et les plus grandes des découvertes. Parlons peu, parlons bien, mais qu'en est-il de votre père? Mon père est resté sur notre planète. Vraiment? À Fleck-Schlack-Schlotch. Oh putain, sinon à coucher dehors, quoi. Oh. Que l'on peut traduire par le pneumotome du grand gastéropode. Ouais, c'est bon. Du coup, ça fait... Depuis tout à l'heure, ça doit être très très déplaisant pour tout le monde. La conversation n'a aucun sens. c'est- Mais puis-je vous poser une seule question qui va peut-être vous tarauder, mais est-il vraiment votre père? Bien évidemment qu'il est mon père. En êtes-vous sûr? Même si... Mais bien sûr. Qu'insinuez-vous, monsieur? Prenez garde, car je ne saurais souffrir plus avant de telles insultes, sans vous jeter le gant et nous retrouver sur le champ du duel. Vous voulez donc vous battre en duel? Je peux invoquer les lois au charou. Je demanderai un duel de connaissances, bien évidemment. Tu vois qu'il jette un coup d'œil à Asana, du coup, quand tu parles de ça. Et Asana dégaine son immense épée. Asana, est-ce qu'elle a l'air de comprendre la conversation? Non. J'envoie un message télépathique à Asana. Tu peux. Et le message télépathique dit: il s'agit d'un duel de connaissances. Je vous prie de ne pas vous interposer entre nous. Ce sont des problèmes au charou. Nous ne sommes pas sur votre planète. Perceptiblement, du coup, les autres, vous pouvez voir qu'il y a des vents de magie qui tourbillonnent légèrement autour de moi. Genre, plutôt en colère, donc plutôt rouge. Et je Pas mets des- une main pas sur des vents l'épaule plus de... Je mets une main sur l'épaule de Bleuarg, avec un regard appuyé, genre calme-toi s'il te plaît. Il y a Waneda qui se met à ton niveau, Liu. Oh, ça va mal tourner. Je peux te protéger si tu veux. Je sors mon décimateur seringue et je lui dis attention, moi aussi je vais te protéger. Allons, allons, pas de violence avec moi, je ne suis que douceur. Oui. La douceur de la tombe. Alors, tu sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais il y a un bout de sa langue qui t'a effleuré la joue. Oh, C'est quelle horreur. dégueulasse. Je me sens salie. Très salie. Et je me décale encore un petit peu. Et j'essaie de mettre Mila entre Waneda et moi. Tu le fais discrètement ou tu t'en fous?
Bah, discrètement, non, je suis pas très discrète. Ok. Je m'en fous un peu. Fais-moi un jet d'acrobatie. Ah ouais. Euh... Pas de rouler boulet. Ok, tu mets de la distance. Et Waneda te fixe toujours. Bon, Ramzamir, on peut continuer à écouter superbe discussion dans une langue étrangère où vous pouvez aller vérifier notre vaisseau et faire avancer cette histoire. Chut. Putain, il va me péter les couilles longtemps celui-là. Tu me dis s'il faut que je fasse un jet de volonté, hein, parce que... Chut. Chut, inférieur. Ah, c'est toi et ton RP, hein, si tu veux. Ah bah là, elle est vénère. Bah, fais un jet de volonté DD 25. Oh, putain. Baston. Merde. Bon bah, le premier est 22. T'es extrêmement énervé. De toute façon, dans tous les cas, ça change rien. Du coup, je fais apparaître ma faux. Tu vois que les D-Squad, ils sortent tous leurs armes. Du coup, je vais m'exprimer dans une langue intelligible de tous, donc en commun. Et monsieur ici présent a insulté non seulement mon héritage, ma mère et mon père. Cela demande réparation. Ramzamir, nous sommes venus pour honorer un contrat, pas pour nous faire insulter. Je demande un duel avec monsieur. Et je demande à ce que vous le supervisiez. Tu vois que Locharou, Apilou et Ramzamir se regardent pendant quelques instants. Quelques secondes se passent. Vous pouvez sentir qu'ils se parlent télépathiquement. Et Ramzamir reprend la parole. Est-ce qu'on peut tenter d'intercepter le message? Je sais pas si tu peux. Bah si, on Si peut. tu le sais, tu peux. Si tu sais qui se parle télépathiquement, tu peux le tenter via. Je sais plus quel jet c'est. C'est toi qui as Mais tu- le... C'est toi qui as C'est le moi spell, qui. c'est toi qui peux C'est vérifier. moi qui ai le sport. Qui est le sport? Qui est le sport? Oui, bien évidemment. C'est lent. C'est lent. Hein, Excellent. j'ai terminé un JDR hier à 3h du matin, donc vous m'en excuserez. Oulala. Je suis quelque peu confus. Confus et fatigué, comme d'habitude. Alors, où est-ce qu'il est? Message télépathique. Il est là. Tac, tac, tac. Perception des D25. Ouah, moi c'est mal barré. Moi, ça me paraît pas que j'essaye parce que je suis bloqué. Perception. Télépathiquement. Hop là. C'est inattendu. C'est d'autant plus inattendu que c'est censé être mon truc fort et que moi j'ai 14 dedans. Attends, autant hier soir, enfin autant la dernière fois, La les dernière filles étaient fois, bien, je autant fais- cette fois-ci c'est... Je fais que des jets tout pourris, quoi. Regan et Liu, vous l'entendez juste Ramzamir dire à Pilou, laisse-moi gérer. Regarde pendant 25 longues secondes pour se dire laisse-moi gérer. Mm. Ok. Laisse. Moi. J'ai. Un peu de ça. C'est dégueulasse. Oula. Waneda s'est rapproché de Squishy du coup. Profite. Ah, Waneda à la fin. Elle est derrière toi, Euh. elle regarde tes oreilles. Bref, juste pour situer le... Est-ce que je m'aperçois qu'elle est en train de me les reluquer? tu sens une présence derrière toi, mais... Bah, du coup, je me retourne et je la regarde et je lui tends un sandwich. Ah non merci, j'ai déjà mangé. C'est bizarre, vous avez l'air d'avoir faim. C'est étrange. Et c'est pas, mais c'est vraiment instinctif, c'est te pince les oreilles, tu sais. Ok, d'accord. Bah, pour l'instant, je le prends bien, mais pour l'instant, quoi. On aime bien quand il passe les oreilles. Et elle se met à côté de toi. Voilà.
Tu as une zone érogène qui se réveille, Squishy. Putain. Le contact n'est pas déplaisant. Aïe, aïe, aïe. Je suis inquiet, hein, parce que quand tu vois la gueule de ses mains, pas très agréable. Hein. Je ne juge pas. Vous voulez un duel d'honneur? Mais vous êtes sur ma planète. Eh bien, il me semble que vous avez une fausse pour régler cela. Hmm. Vous n'êtes pas de taille pour la crypte des vivants. Et là, il te jette un coup d'œil, Moi, Milarinda. Moi non, mais il me semble que les duels sont monnaie courante chez vous. Encore une fois, cet homme m'a offensé, cet homme. Ce confrère m'a offensé. L'honneur des Osharu exige réparation. Et nos lois sont les mêmes sur n'importe quelle planète. Il le sait. Tu vois que ses yeux Il l'a fait brillent exprèmement. d'un éclat de plus en plus verdâtre. Et tu peux me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Des D30. Du coup, j'abaisse la volonté normalement grâce à un de mes trucs, mais je sais plus ce que c'est. Je vais rechercher. Non, c'est science de la feinte. Je me suis planté. Rien à voir. Absolument pas. Pardon, je regarde le Discord. Putain. Pardon. Qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer? Parce que moi, je vois pas, bande de cons. 22. Il rentre dans ta tête, Ramzamir, Blurg. Mais tu Ok. entends vraiment cesser. Et t'as envie de cesser. T'as envie d'arrêter cette discussion qui ne mène à rien. Au moment où je suis entré dans ma tête, donc j'ai envie de cesser la discussion. Parce que ça m'est imposé. Néanmoins, comme mon honneur est bafoué et que je suis fier, je te demande Mon honneur est l'autorisation Laurent de Baffy. jeter Mon honneur est Laurent Baffier. Je demande un D100 pour voir si Bleuarg succombe soit à son honneur, soit à l'injonction. Un descend, Ça me semble logique. bah père ou impair. 50 ou moins. Ouais, c'est ça. Non, père ou impair Père, je sais pas. Père, j'arrête, et impair, je n'arrête pas. Vas-y. Si ça te va. Un Ça père ressemble. t'arrête et un père t'arrête pas. Ok. C'est ça. Impair. Ok. Du coup, je vais essayer de la jouer un peu plus finement quand même, comme la colère me contient, mais qu'en même temps l'injonction est forte. Je vais regarder Radmir et je vais faire... nous vous avons livré les cristaux. Nous étions disposés à faire une mission supplémentaire pour vous. Néanmoins, la façon dont j'ai été traité est plus qu'outrageante. Tant que je n'aurai pas eu réparation, nous ne ferons rien de plus. Et puisse votre Death Squad mourir en essayant. Bien dit. Vous n'étiez pas censé avoir une mission? Si, mais l'honneur d'un Osharu est plus fort que toutes les missions qui peuvent toutes les nécessités impérieuses qui peuvent le diriger. Néanmoins, je serais disposé à poursuivre si Apilu, ici présent, retire ses allégations et s'excuse platement, selon les formules de nos rituels de notre planète. Et Apilu sait que les formules rituelles de notre planète, c'est 3 heures d'excuses. Oula. C'est très long. C'est des symposiums, c'est très très long.
Donc ce que je demande, c'est que j'humilie un petit peu en fait. Donc une demande qu'un Osharu devrait refuser, j'imagine. Il se retourne vers vous, les 4 autres. Il passe ce regard pas vraiment sur toi, Milarinda. Vous préférez que l'Osharu s'excuse ou que vous m'affrontiez tous les 5 dans un duel à mort pour l'honneur de votre capitaine? Quand il dit l'Osharu, c'est plutôt vague, hein. Vous savez pas vraiment de qui il parle. Est-ce qu'il parle de Belarg? Est-ce qu'il parle d'Apilou? De toute façon, c'est une paire de trous du cul. Ah bah oui, on a une paire de charous. Mais on a une paire chacun. Bah, toi, non. Bah, Toi, t'en moi, as perdu un dans l'histoire, hein, je te rappelle. on est plus que 3 trous du cul. Bah, si votre ami Charou s'excuse, je pense qu'on peut repartir sur notre chemin, mais la deuxième solution est attirante. Oui, oui, chut, bien sûr. Vous n'êtes que l'ombre de ce que le peuple éoxien était. Vraiment? Où est votre Mhm. peuple? Il est dans les bunkers à vous servir de viande. Des trous Pour vous. Il court dans nos sols, rampant, se cachant de nos plus faibles ghouls. C'est vrai. Vous êtes faibles. Je pense que ceux qui ont renoncé à la mort sont faibles. Je connais votre histoire, Milarindor. Personne faible sauvée par un Solarien. Vous ne devez votre salut qu'à quelqu'un d'autre. Hmm. J'ai quand même gagné mon défi dans l'arène. Ouais. Il m'a juste sorti de ce mauvais pas, parce que vous êtes de mauvais perdants, donc j'aurais été forcément tué à la fin de mon combat. Là, tu as entièrement son attention. Mila, hein, du coup. Mhm. Pour une fois que vous me regardez dans les yeux. Je réitère ma proposition. Soit l'Osharu s'excuse, soit vous m'affrontez tous les 5 en duel. Quel Osharu? Devinez, ce n'est pas compliqué. Moi, je laisse le reste de l'équipage. Hein. De toute façon, là, Bleuarg, il va être campé sur ses positions comme un espèce d'énorme trou du cul. Donc, Il y en a qu'un, donc ouais, j'en ai il qu'un. est plus gros, hein. C'est ça, c'est l'idée. Eh Il est bien, à ça me casse- fera un grand plaisir de vous oxyre, Pardon, désolé. messieurs Ramzani. Putain, Discord. Bah, ils ont encore envoyé des trucs. Ils ont encore envoyé des trucs. Oui, c'est Liu. C'est- C'est dégueulasse. Oh, c'est tellement pas propre. Alors, tu lui réponds ça, du coup, Milarenda? Mhm. Et les 4 autres, ils en pensent quoi? Pour ma J'aime part, beaucoup moi, le c'est fait pas que- moyen de régler cette histoire pacifiquement. Moi, j'envoie un livre de haussement des épaules mentalement. Ah bah, tu peux pas l'envoyer mentalement, il n'y a pas de liaison mentale là. Tu es Oh, tu obligé fais de pas parler. d'effort. De toute façon, Bleuarg, il s'est coupé de toute liaison mentale et c'est en mode il est Et il énervé. boude. Ok, d'accord. Oui. C'est Il construit. boude. Il fait du boudin. Mais j'ai jamais dit que c'était un personnage constructif. Essayez. Pourquoi tu crois que je me mets toujours dans la merde? C'est parce que je suis pas constructif du tout. Du coup, Mila commence à s'étirer un peu. Petit réchauffement, muscles. On attend Regan et Liu, du coup. Leur réponse. J'ai déjà répondu. Ah, moi, je suis d'accord avec vous, quoi que vous fassiez de toute façon. Donc, je vous regarde et je vous dis, moi, je préférerais ne pas mourir, c'est tout. Pour ma part, j'entends à résoudre cette équation de manière pacifique.
Eh bien, Regan, je t'en prie. Pendant ce temps-là, Blur, Bah, tu peux oui. faire un jet de... Je te regarde en fronçant les sourcils et je fais oui, Regan, je t'en prie. Fais-moi un jet de volonté. Fais-moi un jet de volonté, Blur, parce que tu subis une intimidation de la part de Ramzamir. Toujours Oui. Et des D25. 12. Ah. C'est pas mal. Ma volonté est donc brisée. Que se passe-t-il? Bah, t'es intimidé par Maran... T'as pas... Oula, par Maran... Oh, putain. Par Ramzamir. Par Ramzamir? Ouais. Ah, t'as envie d'accepter son marché, de t'excuser. Bah, du coup, je regarde Ramzamir. Et j'ai envie, c'est genre j'ai envie ou... T'es soumis, C'est hein. juste- T'as pas envie, mais t'es soumis. Hein. T'as pas le choix. D'accord. Donc en gros, il est trop fort mentalement pour moi. C'est lui qui est la plus grosse de vous deux. Ouais. Donc je C'est le c'est plus, regarde. tu sens que, bon, là, il parle, mais quand il va passer à l'action, ça va être chaud pour vos fesses, en fait. Oui, je sens qu'il est fort et je sens Mm. qu'il est puissant. C'est l'idée. Qu'est-ce que je sens de la Death Squad par contre? Tu peux me faire un jet de perception. Ouais. Et est-ce qu'il faut que je lance mon RD5 avant? Parce que je sais plus si on l'avait lancé la dernière fois. Je crois trouve pas. que oui. Ton RD5. Je crois que Ouais. tu l'avais lancé en arrivant sur la planète. C'est résistance aux dégâts, Je- ça. Non, pour reconnaître mon alignement. Parce que je crois qu'on l'avait pas fait la dernière fois, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Si, fait. t'étais neutre. Bref. Neutre. Neutre. Ah, donc je suis neutre, donc je suis pour ma self-preservation. Je vais donc envoyer un message mental à Regan qui va être le suivant et je fais mon jet de perception, bien évidemment. Chouk. Voilà. Et j'envoie un message mental à Regan qui est je vais apaiser le conflit. Je tuerai le charou de mes mains plus tard. Ouais. À main nue. Jacques, yes. À main nue. Ouais, à main nue, oui, clairement, oui, je vais essayer de lui fracasser le crâne. Lâchement en plus, vraiment par derrière, quoi, parce que je suis. Il va falloir qu'il y ait eu de motivation. Hein. Je te rappelle Je- qu'une base, ça a pas d'os à cet endroit-là. Je regarde Ramzamir et je lui fais je m'excuse de m'être emporté ainsi en face de vous. J'ai bien conscience que si nous vous affrontions dans l'arène, ce serait à nous d'en pâtir et je souhaite préserver ma vie avant toute chose. Moi j'ai dit, ah bon? Je suis clairement pas impressionné. Hein. Oui, dit le mec qui a pleuré des litres de somme après s'être fait cramer son araignée par une abelotte. Ah ouais, non, mais moi j'ai jamais vu. Pas plus très impressionné. J'ai jamais vu le trou du cul en action. J'étais Tu pas là. l'as je te jamais vu en rappelle. action, toi, non, mais lui il est capable de se télépoder d'une planète à l'autre, donc basiquement je savais qu'il était plus ou moins puissant. Toujours est-il que nous voulions remplir notre part du contrat. Effectivement, vous pensez qu'il manque à ce lot de cristaux quelques kilos que il aurait échappé à notre. Écoutez, à notre écoutez, vigilance, vous partez. Vous êtes de bonne foi. Je vois que Blurk s'est excusé, tout est pardonné. Reprenons notre discussion, vous voulez bien. Alors, qu'en est-il du coup pour. Écoutez, faisons la On va passe remplir sur ce ces marché. 3 kilos qui manquent. Après tout, voilà, ce n'est rien. C'est une goutte. Une gouttelette. Juste pour revenir sur ton jet de perception, Où ils sont partis par contre. tu sens que la Death Squad, ils ont à peu près votre niveau, hein, clairement. Ok. Alors, ils ont clairement pas le niveau de Ramzamir, mais ils sont de votre niveau. C'est pas des Ouais, manchots, ils sont- clairement. Ils sont Ce sont deux adversaires sérieux, quoi. expérimentés. Ouais. Ok. Ouais, mais ils sont que 4 là où nous ne sommes que 4. Vous êtes C'est 5. Mais pas Bah ça. ouais, mais. Ouais, attends, on va pouvoir mettre Osef et Moudan à la contribution. Va falloir- Disons que si on met Squishy et Liu en hauteur, on arrive à 4. Classe. C'est pas très cool ça. Hein. Ce vieux sac à merde.
Vous êtes venu chercher de l'aide, non, n'est-ce pas? Oui, en effet. Nous avons une mission de la plus haute importance qui pourrait menacer l'équilibre des mondes du pacte. Et incidemment, celui des Ox. Mhm. Et j'ai entendu pour l'incident de Kalomaui. Cela pourrait se reproduire ailleurs, et le plan de l'ombre n'est guère accueillant. Même pour une planète aussi forte que celle des Ox. Oh, nous pourrions nous habituer s'il est vrai, mais... Nous préférons le monde matériel, nous et Oxiens. Je peux vous aider d'une certaine manière. Je peux vous mettre en relation avec des gens qu'il ne faut pas côtoyer d'habitude. Faites-vous référence à la flotte charogne? Tout à fait. Je jette un coup d'œil vers Milarendor. Il a fait non de la tête. Vous avez besoin d'alliés, ils sont expérimentés, nombreux, et ma foi, plutôt aptes à répondre à votre problème. J'imagine que cela nécessite un paiement. Non. Enfin, Non, ils vont prendre leur butin quand ils auront fini de détruire tout ce qui est sur la station. il va de soi que la station JO appartiendra à la flotte charogne. Une fois occupée. C'est hors de question. Ma foi, cette proposition est alléchante au Ramzamir. Nous la gardons en mémoire. Et quant à cette... nous la gardons en mémoire si jamais notre mission devait s'avérer plus difficile que prévu. Le secours de la flotte charogne nous serait un précieux contact. Je sais ce que vous allez me répondre. Vous souhaitez d'abord plutôt parler au capitaine libre. Exactement. Voir quel est le meilleur des arrangements que nous pouvons tirer. Les capitaines libres sont moins nombreux que la flotte charogne, sachez-le. Oui. Peut-être que leur prix n'est pas aussi exorbitant. Oh, je ne demande aucun Et leurs prix et la manières flotte sont charogne ne demande aucun probablement prix. meilleures. Les capitaines libres, je n'en suis pas si sûr. Vous venez de nous dire que la flotte charogne revendiquerait la juste propriété de la station JO. C'est quand même un prix qui ne nous est pas possible de mener actuellement, étant donné que la station appartient pour l'instant à l'Empire Vesque. Oh, c'est une récompense plus qu'un prix. C'est bien normal après tout. Oui, mais comprenez que nous ne pouvons pas vraiment donner notre accord Puisque sans vous pensez avoir que les consulté capitaines libres auparavant vont vous l'Empire Vesque. répondre quand vous allez leur poser la même question. Je pense pas qu'ils vont demander le contrôle de la station en question. De la piller tout du moins. Oh, détrompez-vous. Ma foi, c'est une question à laquelle nous ne pourrons répondre qu'après avoir vu les capitaines libres. Mais cette offre est alléchante, Ramzamir. Vous n'avez donc plus de problème avec cette lune, vous en êtes sûr? Vous n'avez pas besoin que nous assistions votre équipe? Non, ma desquad s'en occupera. Très bien. En ce cas, je pense qu'une fois cette livraison faite... Une candidat à passer, on vous rappellera. Mais réfléchissez bien à cette proposition. Ma foi, vous nous suivez, nous sommes toujours en contact. Il y aura une possibilité, une fois que nous avons vu les capitaines libres, à vous rappeler à ce moment-là. Sachez que votre idée de faire attaquer les deux camps à la station JO ne pourra pas tenir. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Bien entendu. Nous l'avons compris, d'autant plus que des rivalités doivent exister entre la flotte charogne et les capitaines libres. Vous êtes intelligent, c'est bien. Ça m'arrive.
C'est pourquoi il est aussi intéressant de faire, comment dirais-je, de faire appel aux deux parties pour tirer la meilleure des offres possibles. Vous le comprendrez. Je comprends, mais Vous êtes vous-même un négociateur. vous comprendrez qu'il y aura bien entendu des conséquences à vos actions. Bien sûr, mais ces conséquences seront à voir avec l'Empire Vesque, non avec nous. Nous transmettrons les deux propositions à l'Empire Vesque et l'Empire Vesque tranchera. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Vous pensez que l'Empire Vesque va se laisser faire? Bah, vu que c'est un peu eux qui nous mandatent pour les nettoyer, oui. C'est à eux d'assumer les conséquences. Alors HRP, c'est pas l'Empire Vesque qui vous a mandaté, c'est juste 2 de ses hauts dirigeants. Hein. C'est pas. Oui, à HRP, oui, mais Oui, en, plus sur les en 5, RP, en RP, Ramzamir, il le sait pas, ça. C'est vrai, ça. Je préfère préciser. Oui, non, t'inquiète, on sait bien que c'est pas l'Empire Vesque. Ah, on sait qu'on essaie tous de les niquer, y a pas de problème. Faites-moi un jet de bluff alors. Ah bah oui. C'est pas moi qui. Un petit DD 25, parfait. 25. Il rajoute rien de spécial. Si pour l'instant il n'y a rien à ajouter, nous allons de notre côté nous enquérir de la proposition des capitaines libres et partant, nous verrons. Mais en tout cas, nous vous recontacterons, quoi qu'il en soit. Et si vous avez besoin de faire appel à nos services, Un nous sommes conseil. toujours disponibles. Les capitaines libres, ce ne sont pas un équipage de gens bien intentionnés. Comprenez que ce sont des pillards, des voleurs, des proxénètes entre autres également. Je préfère ça aux enflures d'osseux que vous nous proposez, mais bon. Ça me fait rire. Ma foi, entre Carib et Scylla, il nous faut parfois trancher. Maître, puis-je les accompagner? J'aimerais accompagner ces deux Isuki. Ah non. Non, c'est bon, on va trouver la sortie tout seul. Nous connaissons la route du vaisseau. J'aurais aimé visiter votre vaisseau. Vous voulez contrôler, savoir si les cristaux sont bien à l'intérieur ou non? Oui. Je sens qu'elle va finir, elle va finir morte dans un placard tabassé à coups de sandwich dans la gueule. Nous vous avions promis l'accès à notre vaisseau. Nous ne nous y opposons pas. Enfin, voyons. Merci Oui. beaucoup. Peut-on avoir un moment en privé avec notre équipage avant toute chose? Oui, faites. Et du coup, j'essaye d'attirer l'équipage en privé, en m'assurant qu'il ne coule pas. Je te suis. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a un salon. endroit discret. Hein. Allez-y. Au moment où on se retrouve discrètement, je regarde Regan et je fais: est-ce qu'il était possible de pister la Death Squad? Faudrait que nous puissions leur accouder un mouchoir sans qu'ils ne se rendent compte. J'imagine que leur vaisseau doit être accolé, doit être dans le hangar où nous sommes nous-mêmes allés. En utilisant Déjà, ouais. la joue qui nous accompagne, ça devrait être possible. Faut le savoir. Bien, dans ce cas, il faudrait effectivement me connecter à un terminal portuaire pour avoir les entrées et sorties des différents vaisseaux. Je pourrais à ce moment-là en savoir un peu plus. Elle a un terminal portuaire, Micheline, là. Enfin, elle a un terminal, la goule. Waneda. Oui. Waneda. Je ne sais pas.
Ouais, ils viennent nous dire oui. Ah. Je suis intéressé à l'idée de savoir comment est-ce qu'ils vont résoudre le problème de cette nécropole. Hmm. Pour le reste, nous occuper de nous allier à la flotte Charogne ou au capitaine libre, cela me semble être du pareil au même. La station risque fort d'être condamnée. Je n'ai donc pas d'avis sur la question. Pensez-vous que l'Empire Vesque préférera se battre pour récupérer sa station face à la flotte Charogne ou face au capitaine libre? Bon, je pense que l'Empire Vesque préférerait que sa station ne tombe pas, mais ça sera la problématique de l'Empire Vesque. Nous avons été mandatés pour une mission qui est de détruire l'influence de Zurtan le ressuscité sur cette planète. Pas pour nous occuper de la suite et des problématiques géopolitiques, me semble-t-il. C'est vrai. On nous a demandé de nous assurer que nous puissions avoir des alliés, peu importe quels étaient les alliés. Pour nous, il s'agit juste de trouver quelle est l'offre la moins pénalisante, plus pour nous que pour la planète, en vérité. Et autant j'étais tout disposé à m'allier à Ramzamir, autant le fait qu'on laisse mon honneur être bafoué m'a quelque peu refroidi. Oui, et puis la flotte Charogne, vous comptez pas sur moi. J'ai déjà du mal à me contenir face à cet énorme humaine. D'une manière intéressante, Ramzamir m'avait assuré qu'il n'avait aucun contact avec la flotte Charogne. Comme quoi les Éoxiens, j'ai du mal à les Il aurait croire. menti. Étonnant, oui. Et est-ce qu'on peut parler véritablement de mensonge si il ne connaît pas la flotte Charogne, mais qu'il connaît un contact et qu'il connaît la flotte Charogne? Vu ses épaulettes, enfin vu ses épaulettes, vu son, putain mais arrêtez d'envoyer des gifs débiles, s'il vous plaît. Vu les, Oh la vache. Oh mon dieu, c'est abominable. le pire c'est que c'est le MJ, hein. Moi je balance pour YouTube, mais c'est le MJ qui fait de la merde. Voilà. Donc je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'il fait genre qu'il est concentré, que nous on est dissipé, etc. J'écoute, etc. j'écoute. Mais dès qu'il en a l'occasion, il va chercher des gifs à la con pour les foutre, hein. Voilà. Donc pour le reste, écoutez, si les capitaines libres vous semblent une solution plus acceptable, nous avions des contacts avec eux. Oui. Y a-t-il quelque chose que nous devions faire d'autre sur cette planète? Peut-être souhaitez-vous que nous rendions visite à vos semblables dans les souterrains? Et exactement ce que j'allais proposer. Aller voir avec les plus vivants. Je ne suis pas contre l'idée que vous aviez légèrement suggéré, c'est-à-dire de laisser Waneda contrôler le stock de cristaux et puis de récupérer son terminal quelque part. Ou Bien sûr. même de procéder à un libre-échange, c'est-à-dire son entrée sur le vaisseau contre son accès au terminal. Oui, bon, on devrait pouvoir la persuader de cela. Ou renverser maladroitement quelque chose sur le terminal, ou le faire tomber, ou le lui subtiliser, peu importe. Les occasions ne devraient pas manquer. Le tout, c'est qu'elles ne s'en rendent pas compte. Ou alors qu'on lui propose honnêtement. On lui propose de... Ou alors qu'on lui propose honnêtement. Un deal honnête, son accès au terminal contre notre accès au vaisseau. Je crains malheureusement que les ghouls ne soient entièrement soumises à leur propriétaire. Je regarde Miller Endor pour savoir comment ça marche. Probablement, oui. Il vaut mieux pas que quiconque ait une idée de ce qu'on a fait. Il faudra mieux faire ça de manière discrète. Et puis ouais, bon, à ce moment-là, si je pense que tout est décidé, on va retourner au vaisseau avec Waneda. Dans tous les cas, lorsque Waneda rentrera au vaisseau, je pense que j'aurai suffisamment d'outils pour pouvoir pirater son terminal. Terminal à distance, oui. Je me tourne vers Liu et Squishy et je leur dis elle semble très intéressée par vous. Malheureusement, je crains qu'il ne soit de votre responsabilité de vous rendre plus appétissant que jamais. Oh, putain. Voire de la distraire. Ah. Bon ben je mettrai dans une assiette. Là.
Je n'irai pas jusque-là, mais si vous pouvez délicatement glisser un peu de graisse sur vos poils ou peut-être une pomme dans la Mais bouche. c'est dégueulasse. On voit que c'est pas toi qui va devoir te Très bien. laver les poils Peut-être après. vous retirez un peu les poils, le faire friser. Oui. Oh, quelle horreur. Et il a l'air succulent, c'est ce que je veux dire. Ça me dégoûte moi aussi, mais c'est pour le bien de l'équipage. Tu attireras son attention sur à vos appétissantes gambettes, moi elle regardera sur terminal. Ça Ça semble doit être un bien bon ça. plan. Nous allons Ça le baptiser n'a le plan Honeypot. À l'honneur de Fluflu. Pardon. Voilà, je viens de voir juste le nom du gif et je suis inquiet. POV, tu es le saucisson. Donc je tiens vraiment à spécifier que voilà, donc pour toi YouTube, voilà ce que nous voyons dans le fil qui est à côté. Donc c'est un gif sur lequel on voit un apéro de genre plein de bière et un saucisson qui tourne apparemment au milieu et c'est nous. Puis c'est Voilà. quand même de particulièrement mauvais goût, hein, parce que bon, c'est de la 16 qu'ils boivent. Ouais. Vraiment. Hein. Ouais. Vraiment, je choisis le pire Quelle possible. horreur. Il y a un Lipton, Voilà, il y a ça un va, Lipton la pour scène. compenser. La 16, c'est pas le. Non, il y a une lèvre Ah qui oui. traîne aussi. La 16 n'est pas le pire, pas la pire bière industrielle qui existe. Ça. Oui, bon, entre ça et Oui, l'agro, enfin. t'as pas une Écoute, résistance, toi, si tu veux boire de la 16, autant ne pas boire de bière. Ouais, Mais- ça va. Franchement, et pourtant je suis exigeant en termes de bière. Hein. Mais en bière indus, c'est pas la pire, c'est pas la pire du pire. On a seulement dévié quand même. Hum On a seulement dévié. Oui, bah c'est de la faute du BMJ, littéralement. Ça y est. En tout Et cas, bref. Wanada, vaisseau, tout ça. Ouais, et bah sur ce, je vous propose de vous arrêter. Enfin, de nous arrêter. On s'arrête là? Et oui. T'es sérieux? Bah oui. Mais ça fait tôt. Ah bah, j'avais dit petite session. Ah bah oui. Là c'est une toute petite session. Bah Ah, oui, vous mais avez pas de soucis, monsieur mange à 22h, alors... Je mange pas à 22h, putain, j'avais fini à 21h20. Arrêtez! 21h20. Bah écoutez, Ça c'est Si pas de ça tient problème. qu'à moi, Bana, je peux continuer à 30. Hein. Si ça tient qu'à moi. non mais je pense que Bana doit bosser demain aussi, j'imagine. Ouais. Et relativement tôt. Bah, encore 20 minutes max, ouais, je peux. Non, 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 mais mais pas, quand tu t'inquiète. veux aussi. Ça fera, c'est un bon cliffhanger comme ça. Ouais, c'est juste que ça faisait un changement de scène et tout. Mais après... Voilà, y a pas de Non, mais- souci. t'inquiète. Ok. Parce que j'avoue, j'ai une semaine de merde, je suis claqué. Bonne non, idée mais Ça d'avoir caserait la malade pute des aussi, vivants. alors... que- J'ai y a pas de eu la même, t'en fais pas. Et je sais Tandis qu'on que moi, a, j'ai une excellente semaine. on a quelqu'un qui a des élèves à 8h30 demain, donc aussi... Fermez-la. Je n'irai pas. C'était pas prévu. Je dis non. Je dis non. Surtout, il y a qu'une heure, ça n'a aucun sens. Je pense que ça a été mal supprimé, c'est tout. Ouais, aucun sens. Bref, Non, mais il y a que d'habitude, c'est 2 heures. Et là, il y a qu'une heure de tu 8h30 appelleras à le- 9h30. Alors, tu appelleras le rectorat demain, ou si ça va pas, Jean-Michel Blanquer, Ah, je j'ai vais te dire. j'ai pas besoin d'appeler le rectorat, t'inquiète. J'ai juste besoin d'appeler mon lycée en leur disant je pense que vous avez maintenu un cours qui n'avait pas lieu d'être. Allô, monsieur Blanquer C'est quoi cet emploi du temps? Je ne peux plus travailler, monsieur Blanquer. Oublie pas de téléphoner à 8h25, comme ça, si jamais ils te disent ah bah si, bah tu leur diras ok, d'accord, je suis là dans 1 heure. Je suis prof. Je ne travaille pas dans la municipale ou à la SNCF, hein, monsieur. Tu veux dire que toi, tu as la sécurité de l'emploi et du coup, tu t'en fous? Non, au départ, je voulais essayer de tacler Bana, mais il travaille pas à la municipale, donc ça marche pas. Je peux dire que tu es Ça marche pas contractuel comme un gros bâton. Ouais. Mais je ne suis pas contractuel, je Mais- suis titulaire. Bah, je te le souhaite. C'est mieux, c'est mieux. Bah oui. Ouais, je sais. Bon, sinon YouTube, ils sont en train de profiter de n'importe quoi sauf de. Ça fait Attends, 2 heures qu'on parle plus du tout de Wanada. Et encore, là, ça va, ça passe, mais la semaine prochaine, on va enchaîner sur les élections hein, après. Oh putain, oh là là, Oh m'en parle pas. Ça va être génial, ça va être trop bien.
Mélenchon, Ouais. deuxième tour. Moi, Bref, je vais allez être comme voter un les fou, gens. hein. Allez voter les gens. Allez. N'oubliez pas d'aller voter à la semaine prochaine. Bon, ça te N'oubliez marche, pas on de lance voter. une vote comme ça. Là. N'oubliez pas de voter soit pour Philippe Poutou, soit pour Nathalie Arthaud, soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour. La c'est tout. salle aussi, non? Fabien Roussel. Non, Jean Lassalle, non. Ça Oui, va. oui, Non, les merci. violeurs, là, oui. Moi, je sais pas, moi. Hein. Qui a pas lancé Je Fabien peux Roussel rien. Hein. Ça m'a un peu écorché de dire Roussel. J'ai ma carte Ouais, au PCF, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein, Oh là là, il s'auto-sabote en direct. Bah, je suis prof, mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que j'ai ma carte? Tu pensais que j'étais chez les Républicains? Enfin, je veux dire, il y a pas de, c'est pas caché, quoi. Oh, t'aurais pu être en marche, il y a c'est des pas profs en inattendu, marche, hein, on sait. Hein, Non, Je sais pas que t'étais au je- PCF, les profs aiment bien marcher. Hein, c'est bien. Je suis prof et syndiqué à la CGT, alors c'est vrai qu'il y avait des doutes, quoi. Putain, excusez-moi. On aurait pu croire que j'étais au NPA ou à Hello, c'est vrai, voilà là, mystère. C'est le mec, ah, je vais voter Robert Le Hue. NPA. Reviens, Robert. Ah, j'ai la plus grande sympathie pour le NPA, par ailleurs. Moi, je suis au PCF parce que la section est sympa, surtout. Je peux couper l'enregistrement ou parce que. Oui, bah, Parce que j'attendais. À bientôt. Je suis au PCF parce qu'ils ont des magasins. Yes. Ciao, au ciao. revoir YouTube.